Salut les gars et les filles, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de réaliser une pièce en fait pour remplacer la spatule d'origine pour ma U20 ou pour n'importe quelle imprimante, puisque les spatules c'est bien, mais c'est un peu épais et c'est vraiment pas terrible en fait pour décoller un peu les prints. C'est voilà, moi j'ai rayé un peu mon Bultac et tout, donc c'est un peu la misère. Et donc j'ai modélisé une pièce en 3D que je vais imprimer. Et après, je vais la dépioter, l'essayer, voir ce que ça donne. Et je te donnerai ma conclusion en fin de vidéo. Donc, ce que je te propose, c'est de te laisser ici sur le timelapse de l'impression de cette pièce. Et puis, donc voilà, on se retrouve tout de suite après le timelapse. Allez, c'est parti. Donc voilà, le print est terminé avec succès. Donc il y a un peu plus d'1 heure de print pour la pièce. Et je pense qu'elle va m'être très utile. Donc tu vois, la finition est pas trop mal. C'est imprimé en 0,2. Hop, alors je vois si ça se décolle. Nickel. Vu que c'est tout sur support, ça se décolle très facilement. Hop, on va dépléter ça, puis on va essayer de la mettre en place pour voir ce que ça donne quand même. Mais franchement, je suis agréablement surpris. Allez, c'est parti. On va enlever un peu tous les supports. Bon, allez, on dépiote tout ça. Tu peux voir que la finition, quand même, elle est plutôt pas mal. Voilà. Et je suis très surpris par la finesse. Regarde quand même ici. Regarde comment c'est fin. Regarde le profil. Je sais pas. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Regarde ça. C'est ultra fin. C'est un truc de malade. La précision, c'est quand même incroyable. Je suis vraiment bluffé par ces trucs. Alors, hop. Là. On enlève le support. Allez. Hop. Là. 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 Waouh. Pas mal. Voici mon petit design. Qu'est-ce que t'en penses? Sympa, non? Hop. Alors, pour aller avec ça, j'ai besoin, bouge pas, de ma petite lame. Là, juste ici. Hop. Donc, je vais te donner quand même les dimensions de ma bête. Donc, elle fait 80 de large. Ok. Par 11 cm de long. Voilà. Et en fait, ça, la lame va venir rentrer ici. Là-dedans. De force. D'accord. Après, ce que tu peux faire, c'est par exemple, comme tu vois, comme ici, je peux très bien enlever la partie là pour avoir vraiment une longueur de lame adéquate. C'est-à-dire que, hop, ça va venir comme ça, sans cette partie-là. Et donc, j'aurai vraiment une bonne longueur de lame. Alors, on va essayer de le faire tout de suite. Toujours présente ma petite pince. Hop. On va essayer de tenir ça comme ça. Ça, je sais pas comment je vais faire. On va essayer de faire comme ça. On va fermer les yeux. Là, impeccable. Super. Hop. Et donc maintenant, je vais pouvoir rentrer ça de force là-dedans. Alors, ce que je vais faire avant quand même, pour voir s'il n'y a pas de saloperie, je vais passer un petit coup de lame comme ça dedans. Pour nettoyer un petit peu. Hop. Là. Voilà. On va essayer de ne pas faire le con. Ça devrait y aller normalement. Alors c'est la première fois, donc ça va être un peu raide. Après, je sais pas si j'ai bien calculé, parce que tu vois, c'est vraiment ultra fin, donc c'est pas... Voilà. Donc, normalement, ça devrait y aller. Je vais niquer mon tapis. On va mettre là-dessus, ça sera mieux. Là, tu vois, il y a eu un petit décalage, par contre, ici, je sais pas si tu vois, juste à ce niveau-là. C'est vraiment l'edge, mais pour les trucs un peu précis comme ça, c'est juste suffisant pour te faire chier. Là. Allez, c'est reparti. On va essayer de pas s'entailler les mains, ça serait pas mal. Alors oui, je pourrais le faire un peu plus large, mais le but c'est quand même que ça tienne un minimum. Voilà. C'est que ça tienne un minimum. Si je le fais trop large, je vois plus trop l'utilité. Ça devrait
le faire, ça va le faire, ça va le faire. Là. Alors, attends, je vais mettre un peu plus comme ça. Là, là, là. Et voilà. Hop. Impeccable. Bah, tu vois, regarde. Plutôt pas mal, non? Là, ça te permet en fait de décoller ta pièce. Simplement comme ça. Parce que à chaque fois, avec la spatule qui est fournie, juste ici, en fait, d'un côté, si tu veux, elle est vraiment, on dirait, un peu arrondie comme ça. Et du coup, là c'est pas tranchant. Et l'autre côté, c'est mal ébavuré. On va dire qu'elle est vraiment à fleur, vraiment à plat. Et du coup, ça gratte un peu sur le bulle tac. Et c'est pas vraiment évident, tu vois, c'est quand même une certaine épaisseur aussi. Et c'est pas vraiment évident de pouvoir décoller les pièces correctement. Surtout que ça colle quand même pas mal. Et en plus de ça, et comme je te disais, il y a une certaine épaisseur. Donc bon, ça accroche un peu sur la pièce. Au moins là, tu vois, c'est très fin. Le biseau, il est bien comme ça. J'ai fait légèrement un biseau sur le manche de façon à ce que, en fait, ça soit pas à plat, tu vois, regarde. Là, tu vois, c'est légèrement biseauté. Et au moins, quand tu viens à plat, tu vois, là, je suis à plat. Attends, écoute. Tu vois, ça gratte vraiment à plat. Et ça va me permettre de décoller ma pièce tranquillement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bien sûr, avec mon petit logo là. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. Hein. Bon, il faut que je le teste. Là, je vais faire un petit print pour essayer. Mais je pense que ça va vraiment être pas mal. Pour pouvoir décoller mes pièces, je pense que ça va être au top. Et ça va partir pour aller faire du bricolage, faire du plâtre ou quoi, ça sera très bien. Voilà. Non, c'est bien. Franchement, c'est nickel. Ça frotte bien à plat. C'est super. Voilà. Bon, allez, je te reprends facecam. Donc tu vois, une fois de plus, je suis quand même plutôt fier de mon petit outil là. Voilà. On dirait une mini pelle, tu vois. Mais c'est vraiment pratique. Enfin, je pense, j'ai encore pas essayé. Hein. Mais je pense que ça va être vraiment pratique pour décoller les pièces et tout. Parce que sincèrement, j'en pouvais plus cette spatule. J'ai rayé un peu de bulle tac. Bon, pas méchamment, mais voilà. Et comme je te disais, tu vois, elle est mal ébavurée d'un côté, donc ça accroche. Et de l'autre côté, elle est vraiment en style un peu ronde. Et en plus, tu vois, l'épaisseur, voilà, bon, pour décoller une pièce à plat, c'est un peu plus chiant qu'avec ça, tu vois, qui est vraiment hyper fin, quoi. Et je pense que ça va aller pas mal. Donc encore une fois, tu vois, une utilité appréciable de l'imprimante, de l'impression 3D, pardon. Alors comme je te le disais déjà dans une vidéo précédente, si tu ne sais pas modéliser un minimum, si tu as vraiment les logiciels pour toi c'est un peu du chinois ou tu vois ce que c'est, tu vois le genre, c'est sûr que tu vas galérer. Comme je te disais après, bon, c'est sûr que tu peux quand même toujours imprimer des modèles existants, mais au bout d'un moment ça devient frustrant de pas faire un truc, ton idée, ou tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir réaliser quand même un minimum. Après, tu vois, je suis pas des pièces de ouf, hein. J'ai pas du tout le niveau, peut-être que je l'aurai jamais pour faire vraiment des pièces très très complexes en impression 3D, mais pour faire des petites bricoles, des petites idées, des petits trucs, des fois, voilà. Après, si tu prends le temps, pourquoi pas, hein. Tu peux y arriver, il n'y a pas de problème, mais bon, voilà. Et ben écoute, moi j'en ai fini pour cette petite vidéo. Voilà, je pense que je vais mettre ce petit racle sur Thingiverse, et donc tu pourras le télécharger, ça sera en mode Jotech TV. Alors je pense que je vais mettre décolle pièce ou décolle print, un truc comme ça, voilà, pour un titre. Et tu pourras le retrouver donc sur Thingiverse. Je vais te mettre le lien de toute manière en descriptif juste en dessous. Et puis voilà. Et ben écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao.